Bonjour tout le monde, aujourd'hui un nouveau cours de pilates. Donc on va commencer par s'allonger sur le dos, sur le tapis, bras le long du corps, pieds et genoux, largeur des hanches et on commence avec les montées de bassin. Donc on bascule bien à chaque fois, on creuse le ventre, on plaque les lombaires, on décolle le dos une vertèbre après l'autre. Serrez bien les fessiers et les ischios, attention à ne pas écarter les genoux. Si vous n'êtes pas à l'aise, écartez un peu plus les pieds. Et on ajoute les cercles de bras. Donc, on monte le bassin, cercle de bras sans les poser. Et on les repose au tapis à la fin. Et ensuite, on repose le dos. Donc, montée de bassin, cercle, posez les bras, posez le dos, une vertèbre après l'autre. On monte, cercle de bras, on pose les bras, on redescend le dos. Encore. Montée de bassin, cercle de bras en étirant jusqu'au bout des doigts. Ensuite on monte et on va monter les bras uniquement vers le plafond. J'alterne. Donc je monte les bras, je pose le bassin, je lève le bassin, je pose les bras, je serre les fessiers. Normalement vous devez les sentir travailler. Étirez bien les bras, on fait un beau mouvement, les épaules basses, loin des oreilles et on ne tire pas les épaules vers l'avant. Ensuite, montée de bassin, on va ajouter la jambe pour travailler les fessiers. On va faire 10 petites montées de bassin, jambes tendues, pieds flex. Comme ça, en même temps, on étire l'arrière de la jambe. Le bassin reste vraiment face au plafond. On repart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on plie le genou, on pose le pied, on resserre les fessiers. Même chose, vous comptez jusqu'à 10 petites montées de bassin, fessiers contractés, ventre rentré et pieds flex. On fait les deux jambes évidemment. Gardez le ventre rentré, on respire. Et on repose le dos une vertèbre après l'autre. Vous pouvez masser le dos en ramenant les genoux au-dessus du ventre. On peut même étirer l'arrière des jambes. Donc je croise mes mains derrière ma cuisse ou derrière mon genou. Alors je ne tire pas, il ne faut pas sentir de tremblement. On se met en pied flex, ce qui veut dire talon dirigé vers le plafond. On respire tranquillement. On replie le genou, on pose le pied et on fait la même chose sur l'autre jambe. Donc je tire délicatement ma jambe vers moi sans forcer, épaules basses, pieds flex. On doit sentir que ça étire légèrement l'arrière de la jambe. On replie le genou, on pose le pied et on étire les jambes le long du sol. On les secoue un petit peu pour les détendre. On joint les mains, on croise les doigts, on étire derrière nous. Et on va enchaîner, on se relève. On aime bien les petits enchaînements en pilates. Donc on fait doucement, on fait comme si quelqu'un nous retenait par le bout des doigts. On creuse le ventre. On descend doucement sans poser le dos. Donc ça c'est le roll-up, le niveau 1. On doit sentir les abdominaux qui travaillent. Et si on est à l'aise, on passe en niveau 2, allongé sur le dos. On va jusqu'en bas, toujours épaules basses. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts, mais sans monter les épaules. On creuse le ventre en permanence et au fur et à mesure, on va essayer d'aller de plus en plus lentement. Plus vous travaillez lentement au ralenti, plus ça va travailler vos abdominaux en profondeur. Allez, on enchaîne avec les battements de bras, le dos légèrement courbé et penché vers l'arrière. On tient avec les abdominaux et ensuite 10 petits mouvements qui partent des abdominaux. Là pareil, on doit les sentir. Et on étire vers l'avant. Dos relâché, pieds relâchés aussi. On a le ventre légèrement rentré, on respire. Et attention, on va repartir, dos légèrement courbé
et les mouvements de bras. Si vous allez lentement pour les mouvements de bras, ça sera encore plus difficile. Essayez de faire de grands battements de bras, 10 petites pulsations avec les abdominaux. Donc on ne tire pas sur les bras ou les épaules, c'est vraiment les abdos qui font le travail. Et ensuite on relâche. On va le refaire encore une fois. Donc on creuse bien le ventre, on part vers l'arrière. Vous pouvez augmenter la difficulté en allant un petit peu plus loin vers l'arrière. Bien sûr, il ne faut pas que vos pieds se décollent du sol. On fait doucement. Et 10 petites pulsations qui partent des abdominaux, bras tendus, jambes tendues, pieds pointes. Et ensuite, on relâche le buste sur les jambes. Respirez profondément et on se redresse. Alors moi, je me replace, on se redresse, dos droit, pieds flex. Voilà, on essaye d'étirer le dos, ça étire sous les jambes. Donc pieds flex, ce sont les orteils vers vous et les talons qui partent vers l'avant. On essaye d'avoir le dos droit étiré, c'est un travail au niveau du dos. On cherche à l'étirer, à le grandir, le ventre est rentré. Creusez le ventre, redressez le dos. Et on revient s'allonger sur le tapis. On va croiser les mains, on les place derrière la tête. On tend une jambe pied-pointe, on soulève le buste jusqu'en dessous des omoplates et on fait notre nouvel exercice avec le battement de jambes. Donc une jambe qui vient vers nous, l'autre pied au sol. Et quand la jambe descend vers le sol, le genou vient au-dessus du ventre. Donc les deux jambes travaillent en même temps. Ça demande un petit peu de coordination. Voilà, on fait 10 mouvements sur une jambe, 10 mouvements avec l'autre jambe. Creusez le ventre toujours, on ne tire pas sur la tête avec les mains. On relâche et on fait un petit genou-poitrine, massage du dos. Allez, on va recroiser les mains derrière la tête, coude ouvert. On tend une jambe pied-pointe, on soulève le buste. Et le mouvement évolue, donc on reprend le même exercice, mais là la jambe vient vers vous. Et pendant qu'elle vient vers vous, l'autre jambe s'étire droit devant. Quand l'autre jambe vient au-dessus du ventre, l'autre jambe s'étire devant. Donc par exemple, là c'est jambe droite qui vient vers nous, jambe gauche qui s'étire devant, jambe gauche pliée au-dessus du ventre, jambe droite étirée devant. Si vous êtes perdu, il y a le petit tuto que vous pouvez trouver sur ma page Facebook ou sur Instagram ou dans votre groupe WhatsApp. Et on fait bien sûr l'autre côté, battement de jambes. Donc les deux jambes travaillent en même temps. Creusez le ventre, plaquez les omoplates dans le dos. Le buste reste immobile, on essaye de ne pas relâcher, de ne pas poser la tête. Ne tirez pas sur la nuque, les mains sont juste là pour porter la tête et reposer votre cou. On a relâché, on masse un petit peu le dos. Pensez à boire un petit peu aussi de temps à autre. Ensuite, on se met en place pour faire la roulade. Donc dos rond, on creuse le ventre, on baisse les épaules, on plaque bien les omoplates dans le dos. Et ensuite, on va ajouter des petites pulsations pareilles, faites avec les abdominaux. Donc, on pose les mains sur les coudes
Et on alterne avec les roulades. Vous faites le nombre de fois que vous voulez. Pour les petites pulsations avec les abdominaux, vous pouvez en faire entre 5 et 10. Les roulades, pareil, vous pouvez en faire entre 5 et 10. Il faut que ça vous masse le dos, que ça vous détende. Petite pulsation. Donc avec les abdominaux, attention, on ne rapproche pas, on ne tire pas les genoux vers nous. C'est vraiment le ventre qui fait le travail. Comme pour la roulade, ce sont les abdominaux et l'expiration qui nous permettent de remonter. Encore des petites pulsations. Ne tirez pas sur les épaules. Essayez de ne pas reposer vos pieds au sol. Allez, on enchaîne pour le spine stretch. Donc on place les talons dans les coins du tapis, pieds flex. On imagine des petits cactus au sommet des cuisses. Il ne faut pas les toucher, donc on part vers l'avant, dos rond, ventre rentré. On ne tire pas les épaules en avant. C'est un étirement du haut du dos. Donc on dirige le sommet de notre crâne vers le tapis. On pousse le haut du dos vers le plafond. C'est un mouvement un petit peu bizarre. On n'a pas l'habitude, mais on essaye vraiment d'étirer uniquement le haut du dos. On passe ensuite allongé sur le ventre pour le swimming. Donc on pose le front sur le dos des mains. Plaquez bien les omoplates, gainez le dos. Il ne doit pas bouger. On fait les battements de jambes qui partent des fessiers. Donc niveau 1, front sur le dos des mains. Niveau 2, bras étirés derrière vous. Soulevez au-dessus du corps et paume de main face à face. Allez, on relâche. Fesses sur les talons. Étirez le dos, on respire profondément, on allonge la colonne vertébrale, on peut écarter un petit peu les genoux si on veut. Donc là, on ne doit pas bouger le dos doit rester totalement immobile et on tend bras et jambes opposés. Vous devez imaginer que vous avez posé des verres sur votre dos avec l'apéro de ce soir et vous ne voulez pas que ces verres tombent. Donc doucement on tend. Et pour ceux qui veulent accentuer le travail sur les fessiers, on va faire 10 petites pulsations bras et jambes opposés et on change 10 petites pulsations bras et jambes opposés en essayant quand même de stabiliser un maximum le dos. Encore. Voilà, on fait plusieurs fois. De chaque côté. Contractez bien les fessiers, gainez, engagez votre centre. Et on relâche à nouveau, fesses sur les talons, étirement du dos. On respire profondément. On se redresse. Et on va passer au dos du chat. Dos du chien, donc les mouvements se font toujours sur le rythme du souffle. J'expire, j'étire dans un sens, j'inspire en dos neutre et j'expire, j'étire dans l'autre sens. Le dos neutre, pour les nouveaux, c'est la courbure naturelle du dos. Gardez le ventre creusé, les épaules basses. On réétire. Si vous avez mal au dos, c'est ainsi. Dos du chat, dos du chien et fesses sur les talons, c'est très bon pour le dos. Ensuite, on va faire le chien tête en bas. Donc, on n'a pas changé l'écart pieds et mains. On peut s'agripper au bord du tapis pour ne pas glisser, pour protéger les épaules. On monte les fesses vers le ciel. En permanence le ventre vers les cuisses, comme si on voulait se replier sur nous-mêmes, comme si on voulait que le ventre vienne se coller à nos cuisses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer doucement de poser les talons en allant vraiment tout doucement. Chez vous, vous pouvez essayer de rester quelques minutes la tête en bas et ensuite on relâche. On enchaîne avec la vague. Donc on ne cherche pas à poser le bassin au sol.
On bascule vers l'avant. L'important, c'est de garder les épaules basses, le ventre rentré. Toujours dans l'idée de ne pas se faire mal au lombaire. À chaque fois qu'on revient, poser les fesses sur les talons. Les pointes de pied se rejoignent. Allez, on va se redresser doucement une vertèbre après l'autre, peut-être la dernière. Et on va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis pour faire le spine twist. Donc on creuse bien le ventre, on ouvre les bras. La rotation du buste part des abdominaux. Attention, on ne tourne pas avec le bassin, ça tourne vraiment avec le ventre. Pas de mouvement de bras non plus, les bras tournent uniquement parce que vous tournez avec vos abdominaux. On tourne d'un bloc, donc on est très très gainé. On étire le dos, bien sûr, ça doit être un effort au niveau de votre dos. On respire aussi. Et on va enchaîner, on va étirer vers l'avant. Donc si on n'est pas à l'aise pour faire l'écart vers l'avant, si on n'arrive pas à garder le dos droit, que ça tire trop, on peut poser les mains derrière nous. Par contre, si on n'a pas de souci pour poser les mains devant et même éventuellement les avancer, on avance. On étire le dos, on se grandit. Si on avance peu ou si on avance quasiment pas, ça n'a pas d'importance. Du moment que vous sentez l'étirement, c'est que c'est déjà en train de travailler. On tient encore un petit peu la position. Les pieds sont relâchés. Respirez profondément, creusez le ventre. On se redresse doucement. Ensuite, on va étirer sur le côté. Donc, on colle le dos d'une main contre le pied et on passe l'autre bras au-dessus de la tête. Bien sûr, vous avez toujours les épaules basses. On rentre le ventre. Même chose, si on ne descend que très peu, ça n'a pas d'importance. Pensez à votre placement avant tout. Et on change de côté. Pareil, hein, on ne force jamais, jamais d'à-coup dans l'étirement. Et si vous ne vous sentez pas souple, c'est justement une occasion de travailler ça. On se redresse et on va étirer à nouveau vers l'avant, donc toujours selon son niveau. Si on peut uniquement poser les mains juste devant nous, c'est très bien aussi. Si on peut avancer un petit peu, on avance. Et si on est plus à l'aise avec les mains derrière les fesses en étirant bien le dos droit, ça marche aussi. Allez, on va se redresser. On referme les jambes et on va réétirer l'arrière des jambes. Donc on attrape les orteils, les chevilles, les genoux, les cuisses, ce qu'on peut, peu importe. Et on essaye de garder le dos droit. Rentrez bien le ventre, étirez le dos. Si vous faites la séance le matin, pensez qu'on est moins souple le matin, c'est pas grave. Par contre, on ne force jamais. Si on sent des tremblements dans l'étirement, c'est qu'on est allé un peu trop loin. Donc on revient un petit peu en arrière. On respire toujours. Voilà, la séance est finie. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!